je vous retrouve pour l'horoscope 2020 pour les natifs de la Balance et ascendant Balance. Ce sont des horoscopes généralistes, donc je vais vous donner des secteurs qui ne correspondent pas forcément à vos maisons dans votre thème. Écoutez l'analyse de votre signe et de votre ascendant et vous aurez une idée plus précise de votre année 2020. Si vous voulez un horoscope personnalisé, vous avez mon adresse qui s'affiche au début de la vidéo, sous la vidéo, voilà. Mais là, on est sur des horoscopes généralistes. Donc avant de commencer, je vous remercie tous pour cette année de partage que l'on a eu ensemble et je vous souhaite évidemment une très belle année 2020 qui, j'espère, nous permettra encore de communiquer tous ensemble autour de ces horoscopes. Alors, c'est une année très importante pour vous, les balances, cette année. Pourquoi? Parce que on va avoir un amas planétaire cette année dans le signe du Capricorne, qui est un signe au carré du vôtre. Donc, qui va se trouver dans une maison angulaire. Et à chaque fois qu'on a un amas planétaire dans une maison angulaire, eh bien, ça correspond à des grandes étapes de changement dans nos vies. Donc, si vous regardez votre thème, vous verrez qu'à chaque fois que vous avez eu une planète, surtout une planète lente, par exemple Jupiter, Saturne, même Uranus, Neptune, Pluton, dans un secteur angulaire, alors surtout Jupiter, Saturne, c'est celle que vous ressentez le plus, disons Uranus aussi, eh bien, vous constaterez qu'il y a eu de gros changements dans vos vies dans ces périodes-là. Parce que ce sont vraiment les maisons, si vous voulez, qui génère en fait ces grosses transformations dans nos vies. Donc pour vous, ce signe du Capricorne, eh bien je vous disais, c'est un secteur angulaire, ça correspond à votre secteur 4, le 4e signe après le vôtre, si vous voulez. Donc c'est tous les domaines qui sont reliés évidemment à ce secteur 4 qui vont être mis en exergue pendant l'année. Ça veut dire que eh bien, tout ce qui concerne la maison, le foyer, l'immobilier, la famille, les relations avec la mère, le pays d'origine, les structures, qu'il s'agisse de structures d'État, par exemple quand on est fonctionnaire, etc., la politique éventuellement à un niveau local ou national, tout ce qui concerne l'hérédité, l'intériorité aussi, la sécurité émotionnelle et affective, eh bien, ce seront les grosses thématiques de votre vie. Vous allez avoir 3 planètes dans ce secteur, les 2 planètes sociales que sont Jupiter et Saturne, mais vous aurez aussi Pluton, une planète extérieure dont on parlera bien sûr aussi. Donc vous avez déjà Saturne et Pluton dans ce secteur, vous les avez déjà eu toute l'année 2019, qui a pu être une année difficile dans ces thématiques que je viens d'énoncer, avec éventuellement plus de responsabilités dans votre vie familiale. Pour certains, bon, mais voilà, il a fallu gérer la famille, vous avez peut-être eu un enfant récemment qui a peut-être demandé beaucoup plus de présence, d'implication dans le quotidien. Pour certains, il y a pu avoir des difficultés avec votre mère, alors soit des difficultés qui la concernaient elle, de santé ou professionnelle ou autre, tout dépend l'âge de votre mère, soit des difficultés entre vous et elle, des difficultés dans la communication, ou vous en tant que mère, si vous êtes une femme et que vous êtes une mère, vous avez pu avoir des problèmes avec vos enfants, des problèmes relationnels, des problèmes de toutes sortes en fait. Vous avez pu aussi avoir des responsabilités par rapport à des personnes âgées dans la famille. Pour d'autres, il y a pu avoir des difficultés liées au foyer, peut-être des transactions qui se sont avérées difficiles, ou alors vous recherchez un foyer ou vous avez recherché un foyer et c'est extrêmement long à se décanter. Vous peut-être qu'il y a une envie excusez-moi, j'éternue. Donc ça, il y a peut-être une envie de vendre un bien immobilier ou d'en acheter un et il est possible que
soit l'affaire était compliquée, soit elle est peut-être encore en cours, vous avez du mal à régler ces questions, vous avez du mal à trouver l'endroit ou à trouver un acquéreur si vous souhaitez vendre. Pour certains, il peut y avoir une distance entre vous et la famille. Alors, soit une distance géographique parce que vous vous êtes éloigné, vous êtes allé vous installer dans une autre région, dans un autre pays, soit une distance affective, émotionnelle parce que vous rencontrez des problèmes avec la famille. Pour d'autres encore, ça peut être des travaux qui s'éternisent, qui n'en finissent pas, soit qui ne démarrent jamais, soit qui ont déjà commencé et qui ont tendance à s'éterniser. Pour d'autres, il peut y avoir des moments de déprime, hein, puisqu'on est dans l'intériorité, donc il peut y avoir un peu de dépression pour vous ou éventuellement une personne de la famille. Vous avez en tout cas ce sentiment peut-être que la vie de famille remplit toute votre vie ou les questions immobilières occupent par exemple tout votre esprit. Alors maintenant on a Jupiter qui depuis le mois de décembre 2019 est rentré dans ce secteur 4 qui devrait contribuer à améliorer la situation. Mais attention, améliorer la situation ne veut pas dire qu'il efface toutes les problématiques que vous avez déjà connues en 2019. Certaines vont être résolues grâce à Jupiter et d'autres risquent même de se compliquer avec le passage de Jupiter, puisque n'oublions pas que ces planètes sont tout de même au carré de votre signe, et ici on a avec Jupiter des problématiques éventuellement juridiques qui pourraient s'ajouter, mais on va voir exactement pour qui et quand, parce que ça va être différent évidemment pour tous les décans. Alors ici, peut-être que ce qui était compliqué à régler jusque-là peut s'améliorer. Ça veut dire que si vous souhaitiez vendre un bien immobilier ou en acheter un, eh bien, vous pourriez avoir plus de facilité à le faire avec Jupiter. Pour certains, tout ce qui était compliqué à régler jusque-là pourrait se faire par exemple par l'intervention de la justice, qu'il s'agisse de régler un héritage ou tout simplement d'aller voir un notaire, puisque Jupiter peut représenter la personne juridique, donc c'est tout simplement le notaire qui vient permettre une transaction, une officialisation d'une transaction. Donc c'est pas forcément quelque chose de négatif non plus, hein. Il peut y avoir des démarches que vous aviez entreprises jusqu'à présent concernant le foyer, le logement, la famille, qui vont s'avérer plus efficaces, qui vont donner plus de résultats, par exemple. S'il s'agit, par exemple, de régler des questions de séparation, si vous êtes en train de vous séparer et que vous devez régler les biens en commun, la garde des enfants, etc., toutes les affaires familiales pourraient se régler, bon, certes, peut-être de manière juridique, légale, mais plus efficacement. Toutes les questions familiales peuvent faire intervenir la justice, de même que les questions qui sont liées à l'immobilier, aux héritages, aux ventes, aux transactions, etc. Alors, pour ceux qui sont vraiment dans des situations difficiles, ça concerne qu'une petite poignée d'entre vous. Je pense que en plus, dans cette poignée, ce sera plutôt le 3e décan, avec Jupiter et Pluton et Saturne dans le secteur du 3e décan du Capricorne. Vous pourriez être soumis éventuellement à une enquête cette année pour régler ces questions familiales, immobilières, d'héritage, etc. Donc pour tous ceux qui doivent vendre un bien immobilier, par exemple, ou qui veulent quitter le foyer, ça pourrait se faire cette année, particulièrement jusqu'au mois de mai, hein, tant que le nœud sud est encore dans ce secteur. Donc ceux qui veulent déménager ou qui veulent vendre un bien immobilier, c'est vrai que le premier semestre est plutôt favorable. Si vous aviez beaucoup de responsabilités dans la famille, il peut y avoir par exemple une aide financière qui vous est
accordée, ou ça peut être une aide humaine, quelqu'un qui vient vous seconder. Alors ça peut être quelqu'un que vous engagez, une femme de ménage, une nounou, hein, pour régler les questions liées au foyer, ou une garde malade pour une personne âgée. Peut-être que jusqu'à présent, il n'y a que vous qui vous occupiez, par exemple, d'une personne âgée. Alors là, soit il va y avoir un frère ou une sœur qui va donner un peu de sa personne et qui va vous seconder, vous allez alterner, donc ça va vous soulager. Soit vous allez engager, par exemple, une garde malade ou une personne qui vient à domicile s'occuper de cette personne, et ça va vous alléger aussi, hein. Donc voilà, on peut avoir ce type de questions. Ça peut être aussi un coup de main, par exemple, si vous êtes en train de faire des travaux, vous avez voulu faire tout vous-même, par exemple, et vous avez du mal, vous êtes un peu submergé par l'ampleur des travaux, ça peut être quelqu'un qui vient vous aider aussi. Ce sont des très bons aspects pour tous ceux qui travaillent à la maison aussi, qui ont un travail à domicile, soit au domicile des gens, soit qui travaillent chez eux, parce que là, c'est vrai qu'on a du coup beaucoup de travail avec Saturne, Pluton et Jupiter qui arrivent, donc certes beaucoup de responsabilités, mais aussi beaucoup de travail. Donc du coup, ce qui est plus compliqué, c'est l'organisation. Donc ici, évidemment, on est dans le signe du Capricorne. Pour toutes les questions dont je parle, faire preuve d'une meilleure organisation, d'honnêteté avec Saturne, c'est vraiment très important de se montrer honnête, de montrer patte blanche, hein, parce que si on n'a pas été honnête dans une affaire, c'est vraiment le retour de karma avec Saturne, ça ne pardonne pas. Et là, du coup, ça peut devenir beaucoup plus compliqué. En revanche, si vous avez fait preuve d'honnêteté et que vous êtes engagé dans une affaire quelconque au niveau familial, héritage ou autre, et qu'il y a des questions juridiques à régler, bon ben ça va se régler en votre faveur, puisque si vous avez été honnête, il n'y a aucune raison pour que ça ne se règle pas en votre faveur. Si pour ceux qui ont des enfants et qui souhaitent par exemple faire l'école à la maison, bon ben c'est une bonne année par exemple pour démarrer. Pour tous ceux qui gardent aussi une personne malade, handicapée, qui ne peut pas être autonome par exemple, ça peut être le moment, on peut se faire rémunérer pour garder cette personne. On peut se rendre compte que on peut recevoir une aide sociale pour le temps que l'on passe auprès de cette personne. Ce qui pourrait alléger, parce que si vous devez cumuler un travail plus vous occuper d'une personne à son domicile, des fois c'est très compliqué, hein. Si vous souhaitez vous reloger aussi, vous y arriverez très certainement cette année, et vous trouverez sans doute soit une maison à rénover, hein, c'est tout à fait possible, soit un lieu où il faut faire des travaux, soit une vieille baraque qu'il faut plus ou moins reconstruire. C'est une très bonne année pour acheter un lieu aussi avec la fratrie, si vous avez envie de faire un investissement avec votre fratrie, ou régler peut-être des biens immobiliers que vous avez reçus en héritage avec la fratrie. Alors attention, c'est une bonne année, mais après on est quand même au carré de votre signe, donc normalement ça devrait bien se passer, mais il y a toujours ce risque parfois que quelqu'un se montre malhonnête, hein. Alors c'est une bonne année pour ceux qui travaillent aussi dans l'immobilier, dans tout ce qui concerne l'architecture, etc. Une très bonne année pour tous ceux qui cherchent à vendre un lieu, une maison, un terrain depuis très longtemps par exemple, et qui n'y arrivaient pas. Bon bah là il y a un acquéreur qui pourrait se présenter. Vous avez pu ressentir aussi pour certains un peu de déprime cette dernière année, avoir eu le sentiment soit de moins pouvoir vous exprimer sur le plan émotionnel, surtout avec au moins un membre de la famille, soit vous aviez peut-être des idées un peu noires, hein. Rappelons-nous que ces planètes sont au carré quand même de votre signe, et Saturne au carré, surtout en secteur 4, il y a vraiment une forme d'esprit taciturne, de pessimisme, on ressent des restrictions, on a l'impression de ne pas pouvoir se développer comme on voudrait. Donc je pense que vous avez dû faire un travail pour en sortir, pour vous ouvrir davantage, soit un travail de détachement par rapport à une situation où vous ne pouviez rien faire, où le courant ne passait plus avec un membre de la famille, et donc vous avez décidé de laisser tomber, hein, de laisser tout ça derrière vous. Parce que ça dépend finalement pas de vous, ou alors dans d'autres situations où ça dépendait de vous, eh bien vous pourriez
avoir pris la responsabilité de la problématique et avoir finalement travaillé d'une certaine manière à modifier la situation en montrant que vous aviez compris que vous étiez responsable au moins en partie de ce qui se passait. Alors après, il y a peut-être des personnes dont vous vous êtes senti critiqué dans la famille, etc. Et bon, voilà, ça peut être compliqué aussi avec une partie de la famille. Alors Jupiter peut apporter un peu plus de joie dans la famille, il peut aussi pour certains vous mettre en... Alors ça, c'est encore d'autres cas. Pour ceux qui ont par exemple des maladies génétiques des maladies que toute la famille a eues, bon, bah, vous pourriez être touché par une maladie génétique, par exemple, et devoir vous soigner du coup aussi. Hein. Jupiter devrait apporter quand même plus de joie sur le plan intérieur, donc ça va être important en tout cas que vous alliés dans le sens de plus de joie. C'est-à-dire que c'est vraiment important de trouver un moyen d'apporter plus de joie intérieurement. Ça veut dire donc aussi en faisant des choses que vous aimez, en vous donnant du temps, en vous faisant aider, en communiquant davantage, en ne vous fermant pas, peut-être en voyageant pour certains, voilà, en sortant, en extériorisant ce que vous avez à l'intérieur avec Jupiter. Ça va être vraiment important parce que ça pourrait vous aider, quelle que soit la situation compliquée que vous êtes à même de traverser ici. Hein. Pour certains, il peut y avoir encore des naissances cette année qui vont apporter des responsabilités dans la famille. Alors, c'est pas forcément ça peut être vous qui allez avoir un enfant, mais ça peut être dans la famille aussi. Donc voilà, alors Jupiter sera en maison 4 en Capricorne jusqu'au 17 décembre 2020. En décembre et 2019 et en janvier 2020, il sera au carré du premier décan. Et après, tout le reste de l'année, il va toucher le deuxième et le troisième décan en alternance, mais ce sera de toute façon... Jupiter en maison 4, ce sera valable pour tous les décans. Mais c'est vrai que c'est surtout le deuxième et le troisième décan, à partir de février, qui sont touchés par ce carré. Il faudra juste faire attention avec ce carré de Jupiter à tout excès finalement. Hein. Saturne étant tout de même encore une grande partie de l'année dans ce secteur, c'est lui qui dirige ce trio de planètes. Hein. Donc ne tombez pas dans des excès puisque Saturne réclame quand même plutôt une forme de sobriété. Donc ça veut dire sobriété au niveau relationnel, au niveau s'il y a des problèmes dans la famille, on s'éloigne, on va pas chercher à envenimer les problèmes. S'il faut se défendre, on le fait. Surtout, on essaye de se montrer intègre ici, honnête, ça va être très important, modéré aussi. Hein. Si vous devez acheter ou louer un bien, vous pouvez trouver quelque chose qui vous intéresse, qui vous plaît bien. Attention quand même aux finances, mais c'est vrai que là, il y a quand même la possibilité de trouver un endroit qui vous plaise, qui soit chaleureux. Peut-être que c'est important aussi pour certains là de quitter un lieu un peu froid dans lequel vous ne vous sentez pas très bien, dans lequel l'énergie n'est pas très bonne et d'aller trouver quelque chose de plus chaleureux qui vous fait du bien. Ça peut être aussi de faire attention s'il y a des conflits familiaux au sujet de biens à partager, héritage ou autre. Attention là aussi à ne pas envenimer les choses pour pas que ça se répercute sur votre santé. Vous pourriez aussi être peut-être des fois un peu casanier à l'excès parfois. Hein. Alors surtout si vous travaillez à la maison, hein, attention à ne pas être dans l'excès, voilà, de ne plus sortir et de devenir vraiment trop sédentaire. Ça peut être aussi un excès, par exemple, on va s'occuper beaucoup trop d'une personne de la famille au détriment des autres, ou on va s'occuper beaucoup trop du foyer au détriment de son travail. Bon, voilà.
il y a pu avoir aussi des difficultés concernant la figure maternelle, qui peut avoir peut-être, on l'a dit, des problèmes dans sa vie qui pourraient s'améliorer avec le passage de Jupiter. Vous pourriez même avoir envie de prendre du temps pour vous, de couper ici avec les contraintes, avec les difficultés pour vous ressourcer, hein, comme je vous disais. Donc peut-être que vous allez passer aussi beaucoup de temps dans votre intériorité, mais pour apporter plus d'éléments positifs. Pour certains, on peut changer de lieu de vie, on peut quitter la région, voire même son pays ici, hein. Alors, avec le carré de Jupiter, on peut s'attendre tout de même, je vous l'ai dit, à certains ennuis juridiques ou administratifs pendant une partie de l'année. Concernant justement toutes les questions dont on parle depuis le début, hein, immobilier, famille, héritage, etc. Séparation, par exemple, hein. Alors, je dirais, c'est surtout le troisième décan en fait qui va être, qui pourrait avoir ces problématiques-là, parce que c'est le seul décan qui reçoit à la fois le carré de Jupiter, de Saturne et de Pluton. Donc le troisième décan, soyez vraiment vigilants, et normalement en plus ce sont déjà des questions dont vous êtes conscient en début d'année, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui vous tombe dessus en début d'année. Pour la plupart, vous êtes peut-être déjà un pied dedans, hein, et donc ça peut être quelque chose, voilà, qui vous poursuit un petit peu cette année. Alors, Saturne est aussi dans ce secteur 4, mais il oscille entre la maison 4 et la maison 5 en Verseau cette année. Donc, il sera en Capricorne dans votre maison 4 jusqu'au 22 mars, puis entre le 1er juillet et le 17 décembre 2020. Et il sera au carré du troisième décan. Donc, c'est surtout le troisième décan qui reçoit ce carré de Saturne. Les autres l'ont déjà reçu l'année précédente et même l'année encore précédente pour le premier décan. Donc Saturne en 4, comme je vous disais, c'est lui le boss, hein, c'est lui qui dirige toutes les planètes ici. Il réclame au troisième décan de faire preuve de patience, de persévérance, de faire des efforts, de garder un esprit constructif, même si ça devient compliqué et si les choses sont ralenties par les circonstances ici. On a déjà parlé à l'instant du duo qu'il forme globalement avec Jupiter cette année dans cette maison 4, mais c'est vrai qu'il touchera surtout ce troisième décan, comme je vous disais, en carré, que ce soit votre ascendant ou votre soleil, hein, ou n'importe quelle planète que vous avez de toute façon dans le troisième décan. Donc il y a des complications possibles, de la lenteur en tout cas, des affaires à régler au niveau familial ou immobilier qui vous relient au passé et qui vont être qui vont occuper un peu tout le terrain. Ça veut dire que si vous avez d'autres projets dans d'autres domaines de votre vie, eh bien ça va être mis au pas d'une certaine manière. Vous n'aurez pas le choix que de devoir d'abord régler ces questions liées au passé. Avec, on l'a dit, des possibles recours juridiques. Ne prenez pas de raccourcis, ne vous montrez pas trop léger, hein. On a quand même un trio de planètes quand même assez lourdes, dans un signe assez lourd. Donc c'est pas du tout le moment de se montrer léger par rapport à ces problématiques. Au contraire, il va falloir se montrer sérieux, droit, honnête, le montrer. Parfois il va falloir même montrer patte blanche, hein, véritablement. Il peut même y avoir des enquêtes, hein, juridiques ici pour régler ces questions-là. Vous devez aussi faire attention à votre équilibre parce que votre équilibre peut être menacé ici. Vous pourriez avoir à gérer aussi l'éloignement de certains amis, éventuellement des problèmes relationnels avec un groupe. Il peut y avoir des projets qui avancent lentement et qui réclament encore une fois que vous preniez le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez vraiment pour la suite. Si pour l'instant l'avenir vous semble bouché, ne forcez pas parce qu'il est fort possible pour ce troisième décan que, je vous disais, vous deviez d'abord régler des affaires liées au passé avant de mettre un nouveau projet en place. Donc il y aura un nouveau projet qui se mettra en place, mais c'est peut-être pas pour cette année. Pour cette année, pour l'instant, ça ne veut pas dire qu'on ne s'en occupe pas, mais c'est pas ce qui va vraiment être mis le plus en avant pour le troisième décan.
Alors, comme je vous disais, Saturne va aussi entrer au tout début du Verseau cette année dans votre secteur 5 et vraiment dans les tout premiers degrés du Verseau cette année. Donc, seul le tout début du premier décan sera concerné par le trigone de Saturne en Verseau dans votre secteur 5. Grosso modo, les personnes qui sont nées autour du 23, 24, 25 septembre à peu près seront vraiment touchées. Les autres, il faudra attendre 2021. Alors, Saturne sera du 22 mars au 30 juin dans le signe du Verseau et du 17 décembre 2020 jusqu'à, après, il sera rentré définitivement dans le signe du Verseau, donc il sera là encore l'année prochaine. Donc pour ce premier décan cette fois-ci, il peut y avoir ici un projet de création d'entreprise qui se met en place, éventuellement un projet familial, un projet peut-être la volonté de construire une famille, un projet d'enfant, on peut devenir mère, père, grands-parents ici. On peut aussi faire une rencontre affective qui est amenée à durer. Il est fort probable que soit vous transformiez une relation amicale en relation amoureuse, soit que vous ayez un projet créatif avec un ou une amie, ou ça peut être un projet d'enfant, par exemple, quelqu'un qui serait célibataire ou qui serait par exemple soit homosexuel ou lesbienne par exemple, et qui voudrait avoir un enfant peut-être avec un ou une amie, c'est tout à fait possible ici. On peut aussi faire appel à tout ce qui est gestation assistée ici, donc ça peut être voilà, il y a différentes manières de s'y prendre, donc je ne vais pas toutes les citer, mais vous pouvez tout à fait passer par un biais entre guillemets technique ou technologique en fait pour avoir un enfant ici avec cet aspect-là. Enfin, je vais en reparler là. Donc, on a 3 conjonctions majeures cette année. On a la conjonction Saturne-Pluton en Capricorne le 12 janvier dans votre secteur 4, qui n'a lieu qu'une fois. Donc, elle a lieu le 12 janvier, mais tout le mois de janvier, on va la ressentir. Vous allez la ressentir particulièrement, surtout si vous êtes du 3e décan, mais je le rappelle, pour tout le monde, ce sera quand même dans votre 4e secteur, donc vous allez la ressentir même si vous n'êtes pas impacté directement. Ça peut donner des questions d'argent un peu compliquées à régler, qui se règlent ou non, un héritage compliqué éventuellement qui vous échoit. Ça peut être aussi, on doit rendre des comptes, par exemple à un juge, on doit vendre un bien immobilier, on doit déménager, on fait une vente immobilière. Il peut y avoir une difficulté pour un membre de la famille, un changement important dans la famille, la fin de quelque chose éventuellement. Alors ça peut être positif comme négatif, hein, cette fin, ça peut être la fin des travaux qui n'en finissaient pas, ou la fin de l'attente pour des travaux qui doivent démarrer, donc le début des travaux du coup. Ça peut être aussi la fin de construction d'une maison ou la fin de l'attente pour un début de construction et donc le démarrage d'un début de construction. Il peut y avoir quand même des problèmes d'argent liés au passé, il peut y avoir une enquête familiale ici, donc soyez vigilants en janvier. Ensuite, on a 3 fois la conjonction Jupiter-Pluton dans votre secteur 4, le 4 avril, le 30 juin et le 12 novembre 2020. Donc là encore, c'est surtout le 3e décan qui est touché, mais encore une fois, vous allez tous la recevoir dans votre thème, cette conjonction, donc tout le monde peut être impacté, mais à des niveaux différents, bien entendu. Ça peut représenter des démarches juridiques liées au passé et à l'argent. Donc, on doit justifier une question d'argent, on doit prouver quelque chose à la justice, on doit s'occuper juridiquement d'une question liée à la famille ou au foyer ou à l'immobilier. Il va falloir se montrer très convaincant ici pour se sortir d'une situation, si vous êtes dans une situation compliquée. Il peut y avoir
une transformation importante dans ce que vous possédez, dans la manière aussi de gagner votre vie. Donc ça peut être des changements d'emploi qui font que vous allez gagner votre vie autrement. Ça peut être des changements par rapport à vos biens, des pertes ou au contraire des acquisitions. Des changements importants dans la manière dont vous vous valorisez. Il y a une très forte ambition ici, mais encore une fois, le mot-clé pour vous, c'est l'honnêteté cette année. C'est vraiment essentiel. Vous pouvez gagner de l'argent aussi par l'immobilier, par exemple si vous louez un bien immobilier ou si vous vendez un bien immobilier. Ou vous pouvez être amené à faire des transactions, à réaliser des transactions immobilières et donc à gagner votre vie comme ça. Donc là, du coup, les trois conjonctions dont j'ai parlé sont peut-être des moments importants. Il peut y avoir des personnes d'origine étrangère qui sont à qui vous louez un bien immobilier ou à qui vous vendez un bien immobilier. Vous pouvez régler aussi un héritage avec la fratrie. Vous pouvez avoir des transformations dans la famille. Il peut y avoir de la jalousie dans la famille aussi, attention, hein. Et enfin, la dernière conjonction importante de Jupiter et de Saturne qui aura lieu non pas en Capricorne cette fois-ci, mais en Verseau, dans votre maison 5, et qui va surtout concerner le premier décan. Et qui aura lieu le 21 décembre et qui est valable pendant tout le mois de décembre 2020. Alors, ça montre clairement un nouveau départ très intéressant pour le premier décan. Il y a du neuf qui arrive ici. Alors, ça peut vraiment toucher différents domaines. Ça peut être au niveau créatif, ça peut être au niveau de la naissance d'un enfant, d'un nouvel hobby que vous allez, auquel vous allez vous consacrer. Ça peut être dans de nouvelles connaissances que vous allez acquérir. Ça peut être une nouvelle entreprise que vous allez créer. Donc vous voyez, c'est assez large comme spectre, mais vous allez vraiment pouvoir lancer quelque chose de nouveau. Donc un projet d'entreprise, éventuellement un changement d'environnement pour certains. Ce sera le bon moment de toute façon pour vous lancer en décembre 2020. Oui, je sais, c'est long, mais vous aurez de toute façon avancé vos pions pendant l'année. Rappelez-vous que Saturne est déjà passé 2 fois par là. Donc la dernière fois, il est accompagné de Jupiter, il vient officialiser, légaliser ce nouveau départ. Alors ça peut être la naissance d'un enfant, si vous attendiez un enfant, c'est le moment où l'enfant naît par exemple, hein. Comme je vous disais, ça peut être un projet d'enfant, alors ou même une naissance, mais qui peut être relié à un aspect technique, hein. FIV, enfin tout ce que vous voulez. Ça peut être aussi, pour certains, peut-être le fait d'avoir un enfant en étant célibataire. Donc peut-être éventuellement avec un ami, hein, comme je vous disais, on peut avoir un enfant avec un ami. Ça peut être aussi un engagement sentimental qui démarre ici. Et si c'est le cas, ce sera une relation assez libre, c'est-à-dire que une relation où vous allez partager énormément d'affinités, vous aurez énormément d'affinités avec un côté très stimulant dans la relation. Donc ça peut être une très belle relation qui démarre et qui a toutes les chances de durer et qui en plus vraiment vous stimule, vous fait du bien, vous donne envie, vous fait vous sentir vivant en fait ici. Donc ça, peut-être que la relation aura déjà démarré en cours d'année et que là vous vous engagerez ensemble. Alors quand je dis engagement, bon, ça peut être éventuellement un mariage ou le fait d'avoir un enfant par exemple ensemble, mais ça peut être aussi toute autre forme d'engagement en fait, hein. C'est un aspect qui peut vous permettre aussi, par exemple, de faire un très beau voyage avec des amis. Ça peut être un projet un peu aventureux que vous avez préparé pendant toute l'année, un voyage ou autre, hein, avec des amis, une espèce d'aventure commune que vous avez comme ça avec un groupe d'amis ou même avec un groupe de personnes, avec une association ou autre, et qui se concrétise en décembre 2020. Il peut y avoir un nouvel hobby aussi dans lequel vous allez vous lancer, vous avez envie d'apprendre quelque chose de nouveau, qui a un aspect technique, hein, ça peut être l'astrologie, ça peut être aussi n'importe quoi qui avec un aspect technique ou technologique, c'est-à-dire que ça peut être lié à Internet, aux réseaux sociaux, ou alors ça peut être très technique, très spécialisé en fait. Ça peut être l'envie de faire des vidéos, pourquoi pas.
Pour d'autres, ça peut être le fait de, par exemple, créer une école ou encore le fait de se former dans quelque chose de très technique, de très spécialisé. Ça peut être l'un de vos enfants aussi qui prend une direction, un apprentissage très technique, très spécialisé. Ça peut être ingénieur, ça peut être politique aussi, ça peut être quelque chose de... voilà, ça peut être lié aux nouvelles technologies. Mais ça peut être même quelque chose de plus traditionnel. Il n'y a pas forcément des appareils, mais c'est très technique. Ça peut être aussi un enfant qui décide de prendre son indépendance ici. Ça peut être aussi par exemple, quelqu'un qui souhaite, par exemple, adopter un enfant aussi, et qui n'est peut-être pas en couple, qui peut être célibataire. Donc voilà, ça donne comme ça un panel de situations possibles avec ces aspects. Alors ensuite, on a Uranus qui se trouve dans votre maison 8 pendant toute l'année. Alors qui ne vous touche pas directement, mais qui peut apporter des changements rapides, soudains, dans la vie relationnelle ou dans les ressources que vous partagez avec les autres. Ça veut dire des héritages qui peuvent arriver de manière soudaine ou une transaction qui peut se faire de manière soudaine, donc qui change l'argent que vous recevez. Ça peut être de l'argent que vous recevez aussi via le biais social peut-être, des changements soudains qui vont concerner des amis, des projets. On peut aussi chercher à couper certaines dépendances émotionnelles avec les enfants, peut-être des enfants qui, peut-être des changements qui concernent les enfants qui peut-être vont prendre leur envol, ou en tout cas qui sont dans une volonté d'indépendance. On a Neptune aussi qui est en Poisson dans votre maison 6 et qui ne vous touche pas directement, mais qui réclame quand même de rester vigilant par rapport aux questions de santé ici. Neptune en maison 6 souvent vous pousse à vous montrer utile. Donc vous avez ce besoin de vous sentir utile. Donc est-ce que c'est parce que vous vous sentez justement inutile que vous avez ce besoin absolu de vous sentir utile comme ça? Mais c'est vrai que vous allez avoir envie de prendre soin des autres. Alors attention à ne pas vous oublier, à ne pas vous sacrifier, puisque rappelez-vous qu'on a vu que vous pouviez vous occuper davantage de votre famille, de votre, même de vos parents, grands-parents, enfin de personnes qui ont éventuellement des problèmes. Et donc là, justement, vous pourriez être happé par le quotidien et avoir une espèce de tendance à vous oublier, voire à vous sacrifier. Donc là, c'est là qu'il va falloir se montrer vraiment vigilant, parce que ça risque d'absorber toute votre énergie et donc ensuite de déclencher des problèmes de santé. Donc si c'est le cas, vraiment la clé ici, c'est de lâcher prise par rapport à ce besoin absolument d'être au four et au moulin et de vous occuper de tout le monde et de tout dans la maison. Essayez de prendre de la distance, de faire de la méditation par exemple, qui sera vraiment un bon moyen, à côté évidemment de vos traitements si jamais vous avez un problème de santé, pour régler ces problèmes de santé. Soyez à votre écoute en fait, hein. Neptune réclame vraiment que vous soyez à votre écoute ici. Alors après, évidemment, si vous travaillez dans le domaine des soins, Neptune est complètement lié au domaine des soins ou justement la méditation, le yoga, etc. Bon, là, c'est encore autre chose. Alors, c'est très important ensuite, c'est le changement des nœuds lunaires cette année, qui vont, le nœud nord passer du Cancer au Gémeaux et le nœud sud du Capricorne au Sagittaire. Donc le nœud nord arrive dans votre maison 9 en Gémeaux, mais avant cela, jusqu'au 5 mai, il est toujours en Cancer dans votre maison 10, alors que le nœud sud est toujours en Capricorne dans votre maison 4. Donc le nœud nord en Cancer dans votre maison 10 vous pousse à vous occuper beaucoup de votre travail, de votre carrière, avec des projets dans ce sens, mais je pense que c'est un projet de vie plus global que le nœud nord vous pousse à repenser ici. Il vous pousse à prendre un tournant dans la manière dont vous avez mené votre vie jusque-là. Donc il y a des projets professionnels et il y a l'idée aussi de prendre un tournant dans sa vie. Peut-être de laisser un peu plus de place à votre intériorité, à votre spiritualité, de décoller aussi du diktat de tout ce qu'a pu
constituer en termes d'éducation ou d'obligation la famille, les parents, voilà. Donc peut-être s'éloigner aussi, hein, géographiquement même, de la famille, surtout s'ils ont une influence importante sur vous, ou en tout cas vous éloigner de tout ce qu'on a cherché à vous imposer, qui ne correspond peut-être pas à votre chemin actuel. Vous avez peut-être besoin d'écouter vos propres besoins, vous avez peut-être trop écouté la famille jusqu'à présent, et vous êtes peut-être resté trop dans les rangs d'une certaine manière de votre éducation, et vous avez un peu mis de côté vos besoins. Donc ici, on vous pousse plutôt à couper le lien avec tout le passé, avec tout ce qui vous retient en arrière, avec toute structure trop rigide, éducation trop rigide, ou des espèces de lois que vous avez un peu reprises à votre compte et finalement qui vous empêchent de vous réaliser très globalement, pas seulement sur le plan professionnel, mais entre autres. Et à partir du 5 mai, le nœud nord entrera en Gémeaux dans votre secteur 9, au trigone de votre signe, qui va favoriser les projets liés à l'éducation, formation, à l'enseignement, peut-être même à l'étranger, des projets qui sont liés à l'étranger, qui va favoriser les mutations, qui va vous permettre de vous concentrer sur les projets à venir aussi, parce que la maison 9, c'est vraiment comment on regarde l'avenir. Donc aussi bien en termes intellectuels ou en termes même de vision du monde que l'on peut avoir, que en termes de projets que l'on fait pour l'avenir. Donc en fait, vous allez être extrêmement concentré sur ce cap à tenir, et pour certains, évidemment, vous visez plutôt une expansion dans ce domaine avec de nouveaux buts, de nouveaux objectifs qui peuvent être justement liés potentiellement à l'enseignement, à un apprentissage, au voyage, à des déplacements, à une nouvelle sagesse, à une nouvelle manière d'envisager le monde, et peut-être que vous tirerez beaucoup de bénéfices ici, à quelque niveau de votre vie que ce soit, hein, selon les problématiques que vous rencontrez, de vous intéresser à l'étranger ou à une autre culture. Alors pour certains, il peut y avoir des problèmes à la fois juridiques et liés à l'étranger à régler ici, hein, avec la maison 9 qui est impliquée. Et évidemment, le nœud sud en Sagittaire en 3, pour certains, ça peut être le cas. Alors, c'est pas tout hein, pour cette année, puisqu'on a Vénus, votre planète maîtresse, qui va rétrograder justement en Gémeaux dans ce secteur 9, au trigone de votre signe. Alors, elle sera en Gémeaux dans votre secteur 9 du 3 avril au 7 août, et elle rétrogradera du 13 mai au 25 juin, entre 22 degrés et 5 degrés du signe des Gémeaux. Donc c'est surtout les 2 premiers décans qui vont être touchés, mais globalement, je dirais que tous les décans sont touchés, puisque Vénus, c'est votre planète maîtresse, donc là où elle se trouve, elle vous influence. Donc là, elle est dans votre secteur 9, en Gémeaux, donc toujours pareil, les mêmes domaines que je viens de citer pour le nœud nord, la connaissance des cultures étrangères, les questions juridiques, officielles, administratives, les questions de savoir, de connaissances, les questions de mutation, les déplacements, les voyages, toutes les connaissances vont être mises en avant pendant cette période-là, et devrait normalement être plutôt source d'une amélioration, d'un réconfort. Donc, alors, il peut y avoir 2 problématiques en fait, hein. On est dans le signe des Gémeaux. Donc, il peut y avoir d'un côté une problématique qui est plutôt liée à une affaire officielle, juridique ou administrative que vous aurez à régler pendant cette période-là. Et la deuxième problématique, ça pourrait être une question liée à des connaissances ou une histoire de formation, d'école,
voilà, d'orientation, etc., qui pourrait vous occuper aussi en même temps. Donc là, on est sur deux problématiques en même temps, puisqu'on est dans un signe double. Alors, donc ça, c'est d'une part ce qui peut se passer. Après, il peut y avoir des questions d'orientation concernant l'un des enfants, surtout une fille qui peut se poser à cette période-là. Toutes les questions qui vont être liées à l'étranger, de toute façon, argent et étranger, par exemple, argent et formation aussi, hein, sont le type de questions qui vont être traitées pendant cette période-là. Vous pourriez avoir affaire davantage avec des personnes d'origine étrangère, avec des formateurs qui peuvent vous apporter quelque chose de positif. Si vous avez des affaires juridiques à régler, bien, vous pouvez tomber sur une très bonne avocate qui va vous aider considérablement. Vous pourriez mieux comprendre aussi, faire plus de clarté sur une situation ici. Donc il faudra juste faire attention à ne pas se montrer trop optimiste tant que certaines questions ne seront pas réglées. Il peut y avoir aussi une rencontre avec une personne d'origine étrangère. Alors pendant la période de rétrogradation, il est possible que vous retrouviez quelqu'un d'origine étrangère que vous aviez perdu de vue, peut-être un ex, etc., avec qui vous allez renouer par exemple. Évitez de démarrer une nouvelle relation pendant la rétrogradation. Ça peut être après la rétrogradation, mais pendant, c'est rarement durable, en tout cas si vous avez envie que ça dure. Après, il peut y avoir aussi des cérémonies quelconques religieuses, plus de cérémonies pendant cette période-là. Vous pourriez être invité à plus de fêtes, de mariages, de baptêmes, etc. pendant cette période. Pour terminer avec les transits, on a enfin Mars qui lui aussi va rétrograder cette année et lui aussi dans un secteur clé de votre vie puisqu'il va être en Bélier dans votre secteur 7 opposé à votre signe. Il va y rester du 28 juin 2020 au 6 janvier 2021, mais il sera rétrograde, donc c'est là où il faut être le plus vigilant, dans la période qui va du 9 septembre 2020 au 13 novembre 2020. Alors, Mars sera dans votre secteur 7. Maison angulaire, donc, qui dit maison angulaire, dit événement important. Il va surtout rétrograder sur entre le deuxième et le troisième décan. Donc, c'est surtout le deuxième et le troisième décan qui vont être touchés par cette rétrogradation de Mars. En gros, entre 15 degrés et la fin du signe. Voilà, la deuxième partie du signe, en fait, hein, elle va être touchée par cet aspect. Donc, pour moi, le troisième décan a vraiment quelque chose à régler sur le plan juridique et administratif cette année. Et certaines personnes du deuxième décan aussi, mais c'est un peu moins prononcé. Mais c'est vrai que la deuxième partie du deuxième décan pourrait aussi avoir ce type de problème, mais je dirais un peu moins compliqué que pour le troisième décan. Ici, il peut y avoir des conflits avec une tierce personne. Mars dans le secteur 7, c'est vraiment, il est dans son signe, il est en Bélier, il apporte beaucoup d'énergie et de dynamisme dans la vie relationnelle, associative, dans le couple. Ça, c'est quand il est à son meilleur. Mais ici, il va être opposé à votre signe. Bon, ça, c'est normal, mais il va surtout être aussi carré à toutes les planètes en Capricorne. Donc, il peut y avoir des complications quelque part ici à régler d'ici la fin de l'année. Donc, du coup, on est potentiellement dans des situations conflictuelles, même si ça n'empêche pas que Mars apporte aussi cette dynamique dans la vie relationnelle de manière positive. Vous allez même vous montrer beaucoup plus, si vous avez envie d'engager une nouvelle relation, vous allez vous montrer beaucoup plus entreprenant. Vous serez plus entreprenant en général dans votre vie relationnelle de toute façon pour travailler avec les autres. Mais après, on a certainement en parallèle une affaire particulière à régler. Ça peut être dans le couple, ça peut être dans une association, ça peut être avec n'importe quelle personne, à savoir que quand même, pendant que Mars sera là, vous pouvez être touché davantage
par des contestations, par des personnes qui ne sont pas contents par rapport à quelque chose que, alors par exemple si c'est dans le commerce, ça sera un client mécontent, ça peut être dans le couple, des disputes dans le couple avec des affaires à régler, on l'a déjà vu, mais ça peut être même au niveau de la famille, hein, des conflits dans la famille avec des questions à régler, toujours pareil au sujet d'un héritage, de l'immobilier, des questions familiales, de conflits à l'intérieur de la famille, qui viennent ralentir finalement votre élan alors que vous avez envie peut-être de démarrer quelque chose de stimulant au niveau relationnel. Vous êtes peut-être pris encore dans ces difficultés. Vous pouvez aussi avoir envie de prendre un nouveau départ au niveau relationnel. Alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, pour d'autres c'est ça, vous avez rencontré quelqu'un et en même temps vous avez une ancienne relation à régler, des affaires avec une ancienne relation à régler. Du coup, vous êtes à cheval comme ça, il y a une espèce de rivalité. Il peut y avoir un besoin de s'affirmer, un besoin de vous défendre aussi dans une affaire qui est liée au passé. Toujours la même affaire à mon avis, hein, dont on parle depuis le début. On peut prendre des initiatives dans les relations, dans une association. Alors évitez de démarrer une association pendant la période de rétrogradation. Vous pouvez la préparer et la démarrer après, à la fin de la période de rétrogradation, mais pas pendant la période de rétrogradation. Dans les relations de couple, bon bah là c'est pareil, il peut y avoir pour ceux pour qui c'est compliqué, bon bah ça peut être carrément la guerre, hein, et on se dispute par le biais des avocats, par le biais, voilà, ça peut être vraiment compliqué. Pour d'autres, ça peut être juste des engagements qu'on prend dans le couple et que l'on a à régler, qui peuvent être compliqués par rapport à une maison qu'on veut acheter. Peut-être que voilà, il y a peut-être des choses à régler, des travaux que l'on fait, etc. Mais c'est vrai que ceux qui sont dans une situation de séparation, voilà, ça peut être un peu tendu sur cette deuxième partie d'année. Vous pouvez aussi, comme je vous dis, tomber sur toutes sortes de personnes, ça peut être même dans la rue, des personnes qui entrent en conflit, qui sont en désaccord, qui contestent votre position, même au niveau des contrats, ça peut être compliqué, vous pourriez avoir envie de changer de contrat ou vous pourriez être dans une situation où vous devez régler quelque chose au niveau contractuel, peut-être autour d'un bail, d'une maison, si vous avez loué et vous êtes parti, il y a peut-être des problèmes avec un propriétaire par exemple, hein. C'est pour vous donner des exemples. Alors pour terminer ce petit tour concernant l'année 2020, on va regarder les moments où Vénus va être le plus favorable à vos amours, sachant que pour moi, les rencontres peuvent se faire à n'importe quel moment, pas forcément à un moment où Vénus est dans une position maison 5, maison 7, etc. Les deux maisons liées aux amours et aux partenaires, parce que justement là où elle se trouve au moment où on fait une rencontre va donner la couleur du type de rencontre que l'on vient de faire. Donc même une Vénus en carré, même une Vénus conjointe à Saturne, etc., n'importe quel type de position planétaire peut donner une nouvelle relation. Donc en fait là je vous donne les périodes où ce sera le plus agréable, ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire de rencontres en dehors de ces positions que je vais vous donner. Donc pour vous, donc on a Vénus, vous démarrez l'année avec Vénus en Verseau dans votre secteur 5 jusqu'au 13 février, qui va donc favoriser les nouvelles relations amoureuses, les relations d'amitié amoureuse, les relations avec des personnes qui sont différentes de vous en culture, en âge, mais qui sont des relations dynamisantes. Pour les couples, c'est une bonne période pour faire des projets stimulants à deux ou même avec les enfants, s'il y en a. Partir à l'aventure, s'amuser, hein. De toute façon ce sera là au moment des fêtes aussi, hein, pour vous, donc jusqu'au 13 janvier. Il peut y avoir des sorties originales, des prises de risques, l'envie de sortir de la routine aussi, même au niveau des rencontres, de rencontrer des personnes un peu différentes de celles que vous avez l'habitude de rencontrer. Ensuite, on a Vénus en Bélier dans votre secteur 7 du 8 février au 5 mars 2020 qui va permettre là aussi des nouvelles rencontres stimulantes toujours, hein, avec peut-être un aspect un peu sportif. Il peut y avoir un peu de compétition, voire de rivalité dans l'air et donc des problèmes de jalousie. Attention, surtout si vous êtes déjà en couple. Si c'est une nouvelle relation, voilà, il peut y avoir quand même de la rivalité dans l'air ici.
Mais bon, voilà, on peut faire une nouvelle rencontre à ce moment-là. Ça peut être éventuellement une rencontre à distance aussi. Alors ensuite, toute la période où on a Vénus en Gémeaux, avec les dates que je vous ai données, j'y reviens pas, peuvent permettre aussi une nouvelle relation, puisque Vénus va rétrograder dans votre secteur 9, donc elle sera au trigone de votre signe, donc elle va vraiment favoriser les rencontres, notamment dans le cadre des formations, des déplacements, des voyages ou les rencontres avec des personnes d'origine étrangère. Voilà, juste essayer d'éviter de démarrer une relation sous Vénus rétrograde, sauf si c'est un ex ou une ex avec qui vous reprenez une relation. Sinon, c'est vrai que la tendance d'une relation qui démarre sous Vénus rétrograde, souvent, est de ne pas durer. Alors, pendant cette période, on peut aussi chercher à se marier ou à divorcer, à officialiser, en fait, quelque chose au niveau du couple. Que ce soit une officialisation de séparation ou d'engagement, en fait. Bon, là, on est plutôt dans un aspect positif à votre signe, donc je pense que c'est plutôt des choses favorables. On peut avoir envie de préparer un voyage de noces. Bon, évitez là aussi le mariage pendant la période de rétrogradation, si c'est possible. Après, si c'est pas possible, bon, ben voilà, c'est comme ça. Ensuite, on a Vénus en Lion dans votre secteur 11 qui peut permettre de superbes projets sur le plan affectif entre le 6 septembre et le 2 octobre. Vraiment avec un côté très divertissant. Si vous rencontrez quelqu'un là, vous serez vraiment, vous allez beaucoup vous amuser avec cette personne. Vous pouvez rencontrer quelqu'un dans votre cercle amical ou par le biais d'amis en commun. En tout cas, ça peut être au cours d'une sortie, d'un concert, d'un voyage, dans un café, dans un resto, en boîte de nuit, etc. Voilà, ça peut être dans un lieu comme ça où on s'amuse au cours d'une activité que vous faites aussi, que vous pouvez rencontrer quelqu'un et il y aura ce potentiel de joie à partager si vous faites une rencontre à ce moment-là. Et pour ceux qui sont en couple, eh bien, vous pouvez vous adonner à ce type d'activité pendant cette période. Et enfin, on a Vénus dans votre signe du 28 octobre au 21 novembre qui va vous rendre très séduisant, très séducteur aussi, hein, et qui va vous mettre en beauté. Donc vous allez attirer davantage les gens, vous allez dégager quelque chose qui font que les gens seront attirés par vous pendant cette période. Donc ce sera évidemment plus facile du coup de faire des rencontres pendant cette période. En plus, vous aurez envie d'être avec les autres, de partager du temps avec les autres. Vous n'aurez pas envie d'être seul pendant cette période. Donc évidemment, quand on n'a pas envie d'être seul et qu'en plus on attire facilement les autres à soi, on a plus tendance à ces moments-là peut-être à démarrer une nouvelle relation. Pour ceux qui sont déjà en couple, eh bien, ça peut être une période justement où vous allez faire des projets de couple, hein, mais on a toujours cette atmosphère potentiellement tendue, surtout pour le 3e décan, bon, bah, si vous êtes en pleine séparation, avec toujours ces questions un peu juridiques, matérielles, etc. à régler. Si vous faites une nouvelle rencontre, il peut y avoir un éloignement géographique dans cette relation ou un élément qui fait que vous êtes extrêmement attiré. Il peut y avoir beaucoup d'attraction entre vous et la personne que vous allez rencontrer. Ça peut être extrêmement chimique d'une certaine manière, mais avec un élément qui peut être un peu frustrant. Ça peut être un ex ou une ex qui rôde dans les parages, donc une espèce de trio amoureux au début en tout cas, ou quelque chose de compliqué parce que la personne vit à distance. Enfin, il peut y avoir quelque chose comme ça d'un peu frustrant, mais enfin ça va pas durer, hein. Donc voilà pour votre année 2020 que je vous souhaite au meilleur. N'hésitez pas à commenter au fil de l'année. Pour l'instant, ça sert à rien parce que on n'y est pas encore en 2020, donc on peut pas encore vérifier les choses. Le mieux, c'est de réécouter plusieurs fois dans l'année et de voir un peu où on en est par rapport à tout ce qui est annoncé. Au revoir, à bientôt.